Le tatouage. Cet art millénaire qui a traversé toutes les régions et toutes les époques du monde. Ces cicatrices qui racontent une partie de vos histoires sont éternelles. Mais déjà, pourquoi on se tatoue? Pour se rappeler? Pour montrer son appartenance? Ou juste pour le style? Bref, ce n'est pas aujourd'hui que je répondrai à toutes ces questions. Nous avons été à la rencontre de la merveilleuse Sugar Maya, tatoueuse hors pair et entrepreneuse redoutable. Faites attention, car elle pique. Bzzz. Pas vrai, maman? Ismaël, ta tatoueuse là, c'est comment? Depuis, j'attends mon rendez-vous. Ah! Under. Je m'appelle Mariama, appelée Maya. Les enfants disent toujours Mayama, ils n'arrivent jamais à dire Mariama quand ils sont tout petits. Et moi, quand j'avais 15 ans, je gardais des petites. Je les ai gardées pendant des années. Et elles m'appelaient Mayama. Et naturellement, elles se sont mises à m'appeler Maya en fait. Les parents sont mis à m'appeler Maya. Mes potes ont entendu ça, donc ils sont mis à m'appeler Maya. Et en fait, je suis devenue Maya. C'est pas moi qui ai décidé de m'appeler Maya, on va dire. Tatoueuse de quelques années. Je dis plus mon âge depuis quelques années. Non, tatoueuse 36 ans, maman, businesswoman en devenir. J'ai été élevée par ma mère. J'avais mon père à côté, par mes parents, me divorcés, mais très proches. Frères et sœurs, j'ai une sœur et deux frères. Moi, je suis moitié sénégalaise, de confession musulmane. Quand j'ai dit à mon père que j'allais être tatoueuse, lui qui m'avait poussée à faire ses écoles d'art, il est tombé de sa chaise. Il en est toujours pas relevé, il est toujours par terre. Mais non, mon père, il est fier de moi, mais à sa façon, quoi. Non, il est fier de ce que j'accomplis, mais il aurait préféré que je sois peintre. Ma première expérience avec le monde du tatou a été particulière. En fait, c'est le père de mon fils. Moi, je dessinais, j'ai fait des écoles d'art. Donc, je dessinais à l'époque et je dessinais ses tatouages. Et un jour, je l'ai accompagné se faire tatouer. C'est la première fois que je voyais un tatou. C'était pas du tout mon délire. Je voulais même pas me faire tatouer de base. Et je suis tombée amoureuse, vraiment, littéralement. Au sens, vraiment... Et j'étais enceinte et je me suis dit, mais dès que j'accouche, c'est ça que je veux faire de ma vie. Ma première expérience, elle a été assez compliquée parce que c'était il y a 13 ans. C'est pas ce que c'était maintenant, il n'y avait pas beaucoup de tatoueurs. J'ai démarché quelques shops qui m'ont fermé les portes. Et là, j'ai des amis du quartier qui étaient tatoués, qui m'ont suggéré d'aller voir leur tatoueur. Donc la première fois qu'il m'a vue, il était pas très chaud pour former quelqu'un. Je l'ai un peu eu à l'usure. Et il m'a dit, écoute, je ne vais pas te former, mais je vais te montrer les bases et au moins après, tu auras une base pour te débrouiller. Donc je suis restée 2 semaines chez lui, je l'ai regardé travailler, je lui ai posé plein de questions, il m'a montré comment monter les machines, parce qu'à l'époque, c'était les machines à bobines, c'était pas du tout aussi développé que maintenant. Donc il m'a appris à monter les machines, j'ai passé ma formation d'hygiène et salubrité, c'est le seul diplôme nécessaire pour tatouer. Et après, j'ai scratché, j'ai gâté les peaux après. Au début, je me suis entraînée sur des peaux de porc. C'est ce qui se faisait à l'époque, et sur des fruits. Et après, j'ai eu plein de potes qui étaient motivés pour que je les tatoue, donc voilà. La première barrière à laquelle je me suis heurtée, alors déjà, être une femme noire dans un monde particulier quand même, ça n'a pas été très facile au début. J'ai dû me battre 2 fois plus que les autres. Sans vouloir faire la victime du tout, mais c'est vrai que c'était un milieu principalement masculin, sans heurter personne, qui appartenait principalement à une catégorie de personnes pas très ouverte. Voilà. J'étais hors code, j'étais hip-hop, j'étais quinf, Donc ouais, j'avais pas du tout les codes des gens et j'avais pas du tout envie de suivre leurs codes, donc ça a été un peu plus compliqué, mais je pense que c'est ce qui a fait ma force sur le long terme. Maya, pour moi, c'est vraiment tout un univers, c'est toute une personne, une personnalité d'ailleurs. Elle arrive, clac, on la voit, elle dégage quelque chose, elle emmène les gens avec elle vraiment parce qu'elle a des idées, elle a une facilité aussi d'échange avec les gens qui est vraiment géniale. Et surtout, elle a une gentillesse incroyable aussi. Et aussi une tatoueuse très talentueuse. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai dû faire, environ 3000 tatous. Faut pas le dire à l'URSSAF. Le style de Maya, son style de tatouage, c'est un style très réaliste.
même du photoréalisme je dirais, puisque je pense qu'elle en est vraiment au stade et au niveau où une photo elle peut la reproduire à la perfection. Elle a pour habitude d'ancrer, de vouloir ancrer ce qui a été vivant ou ce qu'il est, ou même un petit peu de l'imaginaire, c'est-à-dire ce qui pourrait être vivant, comme mixer un peu des créatures, des chimères. Ça peut être comme dans certains tatous qu'elle a fait, des femmes avec des cornes ou autres qui n'existent pas dans la vraie vie, mais qui sont vraiment créées à partir de modèles humains. Et je trouve que son style est finalement peut-être très sensible, parce qu'il ramène une touche en noir et blanc qu'on ne travaille pas toutes ici, et du coup un relief qui est différent. C'est un style assez récent, entre guillemets, contrairement à d'autres styles comme le traditionnel, le old school, le japonais, qui ont des histoires très anciennes et une culture bien à part. Là, pour le coup, il n'y a pas réellement d'histoire à ce style, c'est un peu de la photocopie. Je rajoute ma touch à moi, ce que j'aime faire, comme chaque artiste, je pense qu'on a tous notre touch. Moi, j'aime m'inspirer de ce que je vois, j'aime m'inspirer de la nature, des photos, d'œuvres d'art, de tout ce qui se passe autour de moi. Alors, mes pièces les plus difficiles, en vrai de vrai, le tatou, t'es en perpétuelle évolution. Du coup, tu te challenges en permanence. Au début, quand tu commences, forcément, tu te mets en danger pour évoluer. Donc ouais, je me suis fait mal au ventre plus d'une fois. Je me suis déjà dit plein de fois, mais qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Est-ce que je vais réussir à aller au bout? J'ai déjà fait des trucs moins beaux que d'autres, mais malheureusement, c'est le jeu, c'est comme ça. Maintenant, forcément, tu essayes de te dépasser, donc tu te mets un peu en position de, pas de faiblesse, mais tu te dépasses. Mais c'est un kiff. J'ai beaucoup accompagné Maya dans toutes les conventions qu'elle a faites. Elle m'a aussi appris ce que c'était que de faire des conventions. On a été en Guadeloupe, en Corse. On a fait aussi la convention Deauville, où d'ailleurs j'ai été un de ses modèles. Elle m'a tatoué pendant 3-4 heures et elle a gagné un prix. De nombreuses célébrités se sont laissées charmer par le dard de cette abeille. Tatoueuse de star, écoute, je l'ai même mis sur mon Instagram, donc je peux pas. Non, j'ai mis tatoueuse de champion sur Instagram. Non, c'est vrai que j'ai tatoué énormément de gens connus. Alors comment c'est arrivé? Ça c'est la question qu'on me pose souvent, mais je ne sais absolument pas. Ça s'est fait tout seul. J'ai toujours connu du monde après. Même mes parents, moi, ils étaient dans la musique, donc j'ai toujours été dans les concerts, j'ai toujours vu des gens connus. Donc j'ai jamais eu de rapport malsain à ça. Je traite chaque personne comme elle est, qu'elle soit connue ou non, parce qu'on m'a appris depuis petite à être comme ça. Donc je pense que c'est aussi ça qui a fait que naturellement les gens ils sont sentis à l'aise avec moi. Et en vrai, on m'a recommandé. Je sais pas comment c'est arrivé ça. Ouais, c'est vrai que j'ai tatoué énormément de gens connus, mais je cherche pas forcément, quoi. En quête de renouveau, Maya a su conquérir le cuir. Alors j'ai rencontré Kobe Bryant, oui. J'aurais pu être sa femme. Je plaisante. Non, j'ai rencontré Kobe Bryant parce que je bossais pour Nike en tant qu'artiste. J'ai un ami qui m'a suggéré un jour, il m'a dit, mais en fait, c'est vrai que le cuir, c'est de la peau, tu pourrais tatouer sur du cuir. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que je pourrais faire ça. Du coup, je me suis mis à le faire et j'ai fait ça pour Nike. Voilà, tout de suite, moi, par la grande porte. Et je me suis mis à faire de la custom, principalement pour les events. Pour certaines marques, je l'ai faite pour pas mal de marques, ce qui m'a permis de rencontrer plein de gens, de faire des customs pour plein de gens connus aussi. Et j'en ai fait un peu pour particulier, mais ça m'a vite saoulée honnêtement. Derrière ça, j'ai créé ma gamme de faux tatouages, de fake tattoo. En fait, c'est du malabar plus, mais c'est des dessins faits par des artistes. C'était un nouveau pari, ce que j'aime bien moi, me lancer dans plein de trucs tout le temps. Alors les fake tattoos, on en vend au magasin, sur internet, sur notre site internet. Mais finalement, je me suis rendu compte que vraiment le particulier, ça marchait pas trop. Et donc, je me suis concentrée sur l'événementiel. Et là, j'en fais lors d'événements privés, d'événements publics. Il arrive toujours un temps où on a besoin de se poser. Comment Maya a fondé sa ruche? Quand j'ai commencé le tatou, donc j'ai commencé, comme j'ai expliqué tout à l'heure, un peu à ma sauce. Voilà, je me suis faite un peu comme je pouvais, parce que c'était pas aussi ouvert que maintenant. J'ai un ami qui a ouvert un shop, Easy Ink. Lui, il faisait des soirées de base et moi je tatouais, donc lui me ramenait du monde et moi je tatouais. C'était des belles années. On est restés pendant 2 ans et demi à bosser ensemble, ça a été des très beaux souvenirs. On a fait plein de trucs. Et après, l'équipe s'est agrandie un peu trop.
J'avais pas forcément encore ma place, donc j'ai voulu voilà, faire ce que j'avais envie moi. Donc j'ai décidé d'ouvrir ma ruche. Mon premier shop, j'avais 25 ans. Et donc j'étais toute seule au début et j'ai une de mes meilleures amies que j'ai formée et qui a rejoint l'équipe. Et après l'équipe s'est agrandie petit à petit d'abeilles, de petites abeilles. Au moment d'ouvrir mon shop, une petite anecdote, je citerai personne mais tu vas rire toi. J'avais un ex qui était très bon avec les textes et en bref, moi je voulais un shop qui fasse vraiment comme à la maison. Donc je voulais l'appeler, je sais pas, l'endroit, ou chercher un petit nom comme ça qui était un peu cosy, voilà. Et mon ex m'a suggéré la ruche, il me dit bah attends, parce qu'on m'appelait déjà l'abeille. Maya, du coup, les gens se sont mis naturellement à m'appeler l'abeille. Et on m'a suggéré, mes ex ils s'en sont pour beaucoup dans ma vie finalement. Je vais arrêter de les critiquer. Et du coup il m'a suggéré la ruche. Quand il m'a dit la ruche, j'ai dit la ruche. J'avoue, la ruche, c'est lourd. Et c'est devenu la ruche. Et du coup, ça avait du sens parce que les abeilles, ça pique, comme le tatouage. Les abeilles travailleuses, c'était un peu aussi tout l'univers que je voulais montrer. Et du coup, la ruche, ça avait grave du sens. J'ai rencontré Maya il y a 7 ans. C'est une tatoueuse que je suivais depuis un moment qui avait commencé à m'apprendre, à me former un peu sur le tatouage, qui m'a recontactée en me demandant si je cherchais toujours un apprentissage. Et qui m'a dit que Maya cherchait une apprentie pour son shop. Et je suis arrivée en courant avec mon book, tous mes dessins. J'ai rencontré Maya et elle a été adorable comme elle est. Elle a regardé mes dessins, elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup mon univers, puisqu'en plus c'était un univers différent du sien. Donc on pouvait quand même bien se compléter et à partir de là, je suis devenue l'apprentie de la ruche. J'ai pas mal bougé avec Maya parce qu'on a dû changer de shop pas mal de fois. Enfin, elle a ouvert plusieurs petites ruches un peu partout. Moi, quand je suis arrivée, c'était chez les céréalistes à l'époque, dans le 3e. Et je suis restée bien 6 mois là-bas. Après, on est retourné rue Legendre. Ensuite, elle s'est associée. Finalement, ça n'a pas abouti. On n'était pas sur la même longueur d'onde, donc on est parti. On a tatoué chez d'autres tatoueurs qu'on connaissait en attendant de trouver le lieu qui est celui dans lequel on est aujourd'hui et où vraiment on a pu s'exprimer à fond, que ce soit sur la déco, l'univers du shop, quoi. La ruche en ce moment, elle se compose de Seifa, du coup, dont je vous ai parlé, que j'ai formée, qui est avec moi depuis 7 ans. Voilà. Bébé qui est arrivée l'année dernière du Sud, elle a décidé de changer de vie et de venir sur Paris. C'est une artiste merveilleuse et c'est une personne en or. Moi, je l'adore. Depuis 2 ans, j'ai Tess qui est perceuse, qui bosse au shop, un peu plus de 2 ans même. C'est une perceuse, elle est géniale. Tous les clients l'aiment beaucoup et reviennent. Elle a fidélisé énormément de monde. On ne faisait pas de piercing avant et grâce à elle, on a une belle clientèle. Et c'est une femme incroyable, elle est d'une douceur sans nom. Et ma petite Inès qui pimpe my dents, qui fait des strass dentaires, des gems, qui est arrivée il y a un peu plus d'1 an aussi, il me semble. Et là, on est une équipe, on s'entend hyper bien, le shop, il y a la bonne humeur, les clients, ils sont bien. Franchement, là, j'ai jamais eu une équipe aussi bien. C'est vraiment l'équipe Goal, là. La vie à la ruche, au Beach Club, c'est assez léger, c'est de la bonne humeur surtout, de la bonne musique aussi, les clients adorent nos playlists. C'est un endroit où on peut tout se dire parce que c'est très intimiste aussi, parce on reçoit des clients particuliers mais aussi avec des histoires particulières. Donc on est très à l'écoute et dans l'échange avec nos clients, c'est vraiment généralement ce que les clients vont nous dire, c'est qu'ils se sentent bien ici, un peu comme chez eux. Et voilà, ils adorent l'équipe, toute l'équipe qu'on est, toutes les billes, parce qu'il y a une belle ambiance aussi entre nous, ce qui est très important et qui n'est pas forcément le cas dans tous les shops. Et tout cet ensemble, ça fait quelque chose d'assez réconfortant pour les clients, ce qui fait qu'ils aiment revenir et puis qu'ils sont assez proches de nous finalement. Il y a quelques années en arrière, moi je ne connaissais pas du tout Maya. Et en fait, un jour, j'ai une grosse communauté sur Instagram, je pose souvent des questions, je fais souvent des petits quiz, des petits machins. Et un jour, une nana, on parlait des rêves, et la nana dit « Moi, le rêve ultime, ce serait de me faire tatouer par Bébé et Sugamaya en même temps. » Et c'est comme ça que je l'ai connue, parce qu'en fait, je dis « Ah, cette nana, mais c'est qui Sugamaya ?» Et je suis arrivée sur son Insta, je dis « Ah ouais, ok, on va devenir potes, c'est sûr, parce que la vibe, le style, tout, c'était sûr. » Et de fil en aiguille, on s'est connus d'abord sur les réseaux,
Après, je suis venue en guest et maintenant, je suis résidente ici. C'est comme ça que ça a commencé. Il vaut mieux avoir une petite équipe solide qu'une grande équipe, bordel. J'ai eu les deux, pour le coup, j'échangerais pour un autre monde. Et elle a toujours le mot qu'il faut et puis l'élan aussi parce que c'est elle qui nous pousse généralement. Moi je suis un peu une suiveuse, j'ose pas trop et elle est là, elle y va, elle fonce et elle t'emmène avec toi donc on y va, on réfléchit pas, c'est extraordinaire. Et ouais, les grandes nouvelles m'amènent bientôt à fermer le shop. Voilà, c'est un petit peu incroyable parce que il va avoir 11 ans cette année mon bébé. Mais j'ai plusieurs projets qui arrivent, dont une gamme de skincare pour tatouer, qui sort en septembre et j'ai besoin de me focus à temps plein sur ce projet parce qu'il m'anime et que je pense que c'est aussi pas ma porte de sortie, mais ma façon d'évoluer après le tatou. Voilà. Bien évidemment que la ruche ne va pas s'éteindre comme ça, mais le shop en lui-même, cette façon de faire, oui. On va peut-être plus maintenant faire de l'événementiel, des shops éphémères. On a plein de choses que vous découvrirez très vite. Donc non, vos petites abeilles ne vont pas disparaître, mais elles ne seront plus à un endroit fixe en tout cas. La télévision n'a jamais impressionné cette abeille. J'ai fait plusieurs émissions de télé en tant que second rôle. J'ai été dans Black Ink, c'est la première émission que j'ai faite, une émission à New York sur le tatou, une télé-réalité sur le tatou. Ils sont venus en France et ils m'ont invité aux États-Unis. Bon, j'ai fait 2 épisodes, c'était très cool, ça m'a plu. J'ai toujours voulu, tu le sais d'ailleurs Esma, très bien, faire ma propre émission de tatou. Ça fait des années que je suis dessus, mais que la France on m'a pas forcément ouvert les portes pour ça. Et l'année dernière, Tattoo Cover m'a démarché pour faire partie de l'équipe. Et on a fait le tournage qui est en ce moment en diffusion. Et c'était une expérience de dingue. Alors les journées, elles sont intenses. Les gens ne se rendent même pas compte du background. C'est très intense, mais c'est tellement riche en émotions. Les tournages, déjà, moi je ne suis pas une actrice, hein, même si c'était mon rêve de base. Je ne suis pas actrice, je suis tatoueuse. Donc ça reste quand même pas du travail d'actrice, mais le fait de se faire filmer, le face caméra, etc., ça reste des exercices qu'il faut apprendre. Au début, tu n'es pas forcément à l'aise. Et tout le côté tatou, même le partage avec les autres artistes, j'ai rencontré plein d'artistes, les candidats, des histoires incroyables. Pour le coup, ça c'est vraiment pas fake, quoi. C'est ce que j'ai aimé, j'avais peur du côté émission. Et en fait, franchement, c'était une merveilleuse expérience. Lorsqu'on entreprend, on est souvent en proie au doute ou au moment de down. Comment gérer tout ça ? Alors l'entrepreneuriat, waouh, quelle aventure. Quelle aventure. Moi, c'est vrai, comme je vous ai expliqué, je suis rentrée dans le tatou. J'ai ouvert mon premier shop parce que j'avais envie de suivre personne. C'était pas forcément pour avoir mon shop à moi, c'était plus pour ma liberté. Donc quand j'ai ouvert mon shop, bien évidemment, j'ai fait des petites formations, je me suis documentée pour comment gérer une entreprise. Je pensais que j'avais tout capté. Je savais pas où je mettais les pieds. J'avais 24 ans, j'étais déter. Ça fonctionnait, hein, mais ça n'a pas été de tout repos. Hein. Ah, j'ai eu beaucoup de moments de down. Hein. Beaucoup. Et ce qui est dur de nos jours, c'est qu'avec les réseaux, tu montres que le bon. Et les gens, ils se rendent pas forcément compte de tout ce que tu vis au quotidien. Moi, je suis passée par... franchement, j'ai tout vécu. J'ai tout vécu dans le tatou. Pour le meilleur et pour le pire. Je te jure, je suis mariée à mon taf, moi, c'est grave. Le premier drame de ma vie, la mort de ma mère, forcément, c'est quelque chose qui j'ai du mal encore à gérer. Ça a été très compliqué. Niveau taf aussi, parce que j'avais plus envie de travailler à ce moment-là. Ça m'a un peu pas cut du tatou, mais je travaillais pour faire de l'argent, plus que par plaisir. Et du coup, ça n'a pas été des années folichonnes niveau art, on va dire. Après, je me suis ressaisie et ça a été mieux. J'ai eu des gros problèmes de santé. J'ai eu 6 opérations en 3 ans, il y a quelques années. Après, je me suis associée, j'ai essayé de m'associer, ça s'est pas bien passé. Plusieurs fois, pour des raisons différentes à chaque fois. Mais c'est un peu de la perte de temps et d'énergie, tu vois, à la fin. Ça a été compliqué. Et le coup de massue, franchement, le Covid. Hein. Le Covid, il a fini l'histoire. Il a terminé tout ce que j'avais commencé. Mais voilà, moi je suis un phénix, ce qui tue pas rend plus fort. Donc je me laisse pas abattre. J'ai encore plein d'autres projets qui arrivent. Mais il y aura sûrement encore plein d'autres problèmes.
Dans tout ce qu'on a vécu au fil des années, forcément, il y a des moments extraordinaires, inoubliables. Il y a aussi des moments difficiles, que ce soit au niveau professionnel où on traverse forcément des passages pas évidents. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Il y a eu le Covid, il y a beaucoup de choses, il y a l'inflation aujourd'hui. Et puis il y a aussi le côté personnel dans nos vies. On vit toutes des choses assez fortes. On dit que la venue d'un enfant est la chose la plus sacrée pour une mère. Mais comment concilier vie de famille et création d'entreprise? Moi, c'est vrai que j'ai tout géré en même temps. J'ai accouché et fils sous le bras, je me suis formée au tatouage. Donc ça n'a pas été tout repos. Mais après, j'étais jeune et j'avais la niaque. Ça n'a pas été facile, heureusement que j'avais ma famille. Hein. Honnêtement, moi, ma sœur, ma mère, ma sœur et mes frères, enfin surtout ma sœur, m'ont énormément aidée. Ma sœur a une fille de 6 mois de moins que mon fils. C'est ma fille aussi d'ailleurs, hein. C'est nos bébés à toutes les deux. On les a élevés ensemble et du coup, c'est vrai que dès que je partais, dès que j'avais besoin, elle me gardait le petit le soir et vice versa pour elle avec la petite. Et c'est vrai que sans elle, je pense que j'aurais pas pu m'accomplir autant en tant que tatoueuse parce que j'ai jamais fait garder mon fils par quelqu'un que je connaissais pas. Ça a toujours été dans la famille. Mais ça n'a pas été de tout repos. Hein. C'est vrai que ça faisait beaucoup de combats à mener en même temps. Mais je m'en suis très bien sortie. C'est quelqu'un pour moi de qui je peux être très admirative dans le sens qu'elle a bâti son petit empire toute seule, sans rien demander à personne, en élevant son petit à côté. Et je sais qu'elle est un peu du genre de maman de la même génération que moi. On le dit souvent entre nous, on a commencé à bosser avec nos enfants sous le bras, quoi. On s'est jamais arrêté. On n'a pas eu les congés, les trucs parentaux, machin. Non, on a attaqué avec nos gamins et c'est ce qui permet d'être là où on en est aujourd'hui et là où elle en est aujourd'hui. Donc si je devais la décrire, je dirais que c'est quelqu'un de très fort et une très belle femme, une très belle personne, mais c'est surtout quelqu'un de beaucoup plus sensible que ce qu'on peut penser. Parce que finalement, quand on a cette image de très forte, on en oublie parfois la sensibilité de la personne. J'ai commencé à tatouer, mon fils venait de naître. Enfin, j'ai commencé à m'y intéresser réellement quand il venait de naître. Donc le tatouage, finalement, ça fait partie de toute sa vie. J'ai jamais eu besoin de lui expliquer quoi que ce soit parce qu'il a tout vu. Il a tout vu de lui-même, quoi. Il m'a vu m'entraîner, il m'a vu tatouer son père, il m'a vu. Lui, ça fait vraiment partie de sa vie pour le coup. Quand il était petit, il me disait « Maman, quand je serai grand, je ferai ton regard sur mon cœur. » Maintenant, il me dit « Non, mais je me ferai jamais tatouer, hein. C'est pas du tout mon truc. » Voilà, les enfants. Mes principales motivations, honnêtement, c'est... Ce qui me fait tenir, moi, c'est... Je me dis que j'ai eu des parents incroyables qui m'ont donné une superbe éducation et que mon fils, il peut pas avoir moins que j'ai eu, il peut avoir que mieux. Donc, je refuse de me laisser abattre et de ne pas lui offrir une belle vie. On n'a qu'une vie, ça j'en ai conscience. Donc j'essaye de tout donner, c'est un peu mon moteur, mon moteur. Je sais pas, j'ai vu ma mère se battre toute sa vie, donc je me dis pourquoi je me battrais pas moi en fait, tu vois. Voilà. Quand tu veux, tu peux, donc faut faire. Entre la tatoueuse et le tatoué, des liens sont créés. À travers le sang et l'encre, des sentiments sont scellés. C'est vrai que les tatous qui prennent le plus d'énergie, parce qu'ils sont énergivores pour le coup, c'est moi tout ce qui est autour de la mort. Hein. C'est plusieurs fois, j'ai des familles qui sont venues parce qu'ils avaient perdu leur fils dans un accident de moto. Donc tu tatoues la petite copine, tu tatoues la mère, tu tatoues le père, tu tatoues la sœur. Ça, c'est des séances, tu rentres chez toi le soir, t'es pas bien, tu vois. Mais tu te dis que ton métier, enfin voilà, c'est pas que t'es médecin un peu, mais t'as un pansement un peu pour les gens. T'accompagnes les gens à aller mieux. Ça, c'est la partie que j'aime bien de mon métier. Mais moi, je suis très empathique et ça me touche beaucoup. Moi, je pleure souvent avec les gens. Enfin, c'est compliqué. Il y a pas longtemps, j'ai perdu un de mes clients que j'adorais. Quand sa femme, elle m'a envoyé le message, je me suis effondrée. Ouais. Ça fait partie du métier, c'est ça. C'est que moi, je passe tellement d'heures avec les gens. Tu fais un dos, tu peux passer 20, 30 heures, 40 heures avec quelqu'un. Et les gens, ils connaissent ma vie, je connais leur vie. Bon, on n'a pas tous les mêmes rapports les uns avec les autres, mais en général, c'est vrai que je m'entends bien avec mes clients. Donc ça, c'est la partie du métier qui est assez compliquée, mais qui en même temps fait tenir. Mais c'est vrai, même le fait que tu fasses mal aux gens, qu'ils se dépassent, tu vois. Quand tu te fais tatouer, hein, c'est vrai que tu te dépasses. En général, à moins que ce soit uniquement pour être beau, quand tu te fais tatouer, tu marques ton corps, tu marques un moment de ta vie. Que ce soit positif ou négatif, c'est une histoire. Et généralement, c'est vrai que les clients, ils le partagent avec le tatoueur. Et que du coup, en échange, toi, tu racontes tes propres expériences. Non, c'est un vrai partage, le tatouage. Alors, pour les premiers tatous, moi, je conseille déjà de bien réfléchir.
Le premier tatouage, il faut que ce soit quelque chose de sentimental pour que tu ne le regrettes pas. Ça peut pas être juste esthétique. Il faut qu'il ait une histoire, il faut qu'il te parle. Même si c'est une date, même si c'est un truc très simple, il faut que ce soit quelque chose que tu sois prêt vraiment à garder toute ta vie. À part, je pense, la famille et la religion, voilà. Bon, après, ça, c'est propre à chacun pour le coup, mais en tout cas, quelque chose de personnel. Moi, les conseils que je peux donner à la nouvelle génération, c'est battez-vous, parce que ce sera encore plus compliqué pour eux que pour moi, parce qu'il y a beaucoup plus de monde maintenant. Mais quand on veut, on peut, il n'y a pas de limite. Il y a 3 boulangers par rue, donc pourquoi pas des tatoueurs. Il faut se battre et il faut travailler pour vouloir ce que tu veux, par contre, parce que sans travail, tu peux rien avoir. Ce que je peux souhaiter à Maya, c'est de réussir encore plus qu'est-ce qu'elle réussit déjà, de viser encore plus loin, mais assez loin pour être tranquille, pour avoir du vrai repos, pour, je pense, rattraper toutes ces petites années que nous, on n'a pas trop eu avec nos gamins, pour vraiment être là, les petits moments qu'on loupe, les petits moments de vie où on a besoin d'être avec eux. Moi, c'est tout ce que je lui souhaite, de réussir assez pour avoir du vrai repos et pour continuer de tatouer, mais que ça soit vraiment qu'un plaisir de vie. Moi, tout ce que je souhaiterais à Maya, c'est vraiment qu'elle s'éclate, qu'elle fasse que ce qui lui plaise et surtout qu'elle aille loin, qu'elle suive ses idées, ses projets, qu'elle croie en elle, parce que tout ce qu'elle a construit jusqu'ici, c'est incroyable. Et peu importe où elle ira, ce sera toujours le feu et qu'elle continue, quoi. Est-ce que tu te souhaiterais à toi, Maya, dans 10 ans? Maya. Dans 10 ans, si là je suis là encore dans 10 ans, c'est que j'ai travaillé comme une acharnée et que tout ce que je voulais, je l'ai fait. Dans 10 ans, non, déjà de l'année prochaine, il va se passer plein de trucs, mais alors dans 10 ans, si j'arrive à tout ce que je veux, dans 10 ans, normalement, je suis bien, je suis heureuse, je suis épanouie. J'espère que je serai toujours la même personne. J'espère que j'aurai toujours le même entourage. Voilà. Je sais pas trop quoi me dire, je me force en tout cas, meuf.